Bonjour à tous. Non, le fauteuil ne va pas céder. Je ne voudrais pas donner cette satisfaction à nos chers pervers narcissiques. Tiens, à ce propos, je repense à la personne qui m'a traité de tarlouse, je sais plus de quoi, enfin bref, de choses comme ça, hier. Et si vous examinez la photo, il y a quelque chose de frappant dans cette photo, c'est que les traits de cette personne sont terriblement figés. Le sourire ressemble à une toile ratée de Rembrandt, je crois, je sais, ou de Vermeer. Il a fait à un moment donné un tableau où le visage était grimaçant, était horriblement rendu, et ça me rappelait cette toile en fait, hein, ce visage, ces cheveux blonds, ce sourire figé, ce regard étrange, fixe un petit peu, on ne sait pas, mais un visage un peu simiesque, enfin, c'est pas très gentil pour les singes, hein, un peu figé, voilà, enfin je vous engage à regarder, je ne vais pas vous redonner le pseudo, je pense que vous l'avez repéré. Enfin voilà. Bon, on va arrêter de parler de singes et de pervers et en venir au 9e point, c'est-à-dire qu'on va parler des pervers. Bon, bref. Ouh là 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 là, je suis de moins en moins clair. Elle a raison, hein, l'Evelyne, là. Elle a raison, je suis vieux, hein. Elle a bien raison. Mais bon, on va pas lui donner raison, on va faire semblant de ne pas la croire. Bref, après les pavots, après les fleurs, après les roses, après tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec les pervers narcissiques, me revoici au 9e point, puisque vous savez, je traite des 20 points du psychologue canadien. Et voici le 9e point, c'est l'incapacité à s'excuser, sauf par stratégie. Alors, le pervers narcissique ne reconnaît pas sa responsabilité, ses erreurs, sa vulnérabilité et ses violences. Il ne se remet jamais en question et il va banaliser sa violence, généralement psychologique. Alors, il peut parfois présenter de fausses excuses lorsqu'il se rend compte que vous êtes en train de vous en aller, de partir, lorsque vous avez pris conscience du problème. Et il va tout faire pour essayer de vous rattraper. Il va vous flatter, vous décrire comme la femme de sa vie, vous dire que vous êtes formidable, qu'il ne vous mérite pas, etc. Et il va donc se montrer très séducteur, très séduisant, et vous allez parfois retomber dans le panneau. Sauf si vous avez écouté toutes les vidéos qui circulent sur le net, et si vous avez lu tous les livres que l'on vous conseille de lire, et dont vous avez beaucoup de présentations sur Internet également. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que la victime va faire un va-et-vient, elle va rompre avec son pervers, revenir avec lui, rompre à nouveau, etc., jusqu'au moment où elle se rendra compte qu'il n'y a rien à espérer, elle aura identifié le problème, la personne à l'origine du problème, et elle s'en ira définitivement. Je remarque quand même que plus on avance en âge, plus on réfléchit sur cette question, moins on est vulnérable et plus on se débarrasse vite de nos chers pervers. En fait, on est toujours, comment dire, pas attiré, et on les attire toujours parce que c'est eux qui ont besoin de nous. Ne l'oublions pas, ce sont eux qui sont les plus dépendants. On est toujours donc, on entame toujours une relation avec eux avant de se rendre compte, et puis très rapidement on comprend et on s'en va. Enfin moi c'est de plus en plus rapide, c'est même expéditif, hein. Au bout d'un moment je vais les placer sur un siège éjectable, au sens figuré, peut-être au sens propre aussi. Que dire d'autre? Lorsque la victime cède à nouveau à la personne manipulatrice, la personne manipulatrice donc va remettre en mouvement sa persécution et elle sera parfois même plus violente que la persécution précédente dont la victime a déjà fait l'objet. Alors bon, quel exemple on pourrait prendre de tentatives qu'ont les pervers pour rattraper leurs victimes? Je dirais que certains, avec moi, ils faisaient la chose suivante, je dirais, ils se présentaient comme... ils me présentaient comme la personne providentielle,
C'était une relation unique dont il ne pouvait pas se passer. Dans un sens, c'est un peu vrai. Évidemment, pour trouver d'autres poires, d'autres gibiers juteux, on va dire, ce n'est pas si facile. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle j'expliquais qu'une proie réellement nourrissante, enfin une proie, j'aime pas trop ce terme, une victime réellement nourrissante, n'était pas forcément si courante, hein. Je pense que les pervers ont souvent une victime préférentielle, souvent leur épouse, ce qui explique peut-être que certains homos refoulés se marient avec des femmes, puisqu'il est plus facile de maintenir une personne sous emprise quand on est marié. Voilà. C'est peut-être une hypothèse, entre autres, parmi d'autres, hein, mais je pense que c'est une hypothèse vraiment parmi d'autres. Voilà. Et moi je pense qu'ils complètent leur relation principale par des victimes secondaires. D'ailleurs, je pense pas, quand on dit qu'ils calculent, effectivement ils calculent tout le temps, mais je crois qu'ils se sentent légitimes dans leurs actes. La plupart, je vous l'ai montré d'ailleurs dans les remarques qui ont été faites récemment par deux pervers narcissiques, hein, l'un des deux trouvait normal qu'une personne forte prenne le pas sur une personne faible. D'ailleurs, c'est une erreur, hein. Le pervers est le plus faible des deux, mais les apparences nous laissent l'impression, en fait, on a l'impression en apparence que le pervers narcissique est la personne la plus forte des deux, ce qui n'est pas le cas. Donc ce monsieur trouvait ça tout à fait naturel. Bah, voilà, il pensait que c'était l'ordre des choses. Il voit ces gens-là le monde en fonction de leur propre perception, en fait, de leur propre structure. Ils s'imaginent que la norme, c'est d'utiliser les autres. Voilà. Voilà, je vous remercie. Je vais vous laisser, courte vidéo, mais qui résume l'incapacité qu'ont les pervers narcissiques à s'excuser, sauf par stratégie. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.